J'ai le plaisir maintenant d'accueillir l'auteur-photographe Julie de Varocquier pour un livre de photos intitulé Rivalité, publié aux éditions Nowhere. Bonjour Julie de Varocquier. Bonjour. Alors, Rivalité, publié aux éditions Nowhere, est votre premier livre photo. Pouvez-vous vous présenter, nous dire ce qui vous a amené à la photographie? J'ai commencé la photographie il y a 4-5 ans à peu près et c'était complètement par hasard au sens où j'étais pas du tout dans des études artistiques. Mais on m'a offert un appareil photo pour les vacances, quoi, comme beaucoup de gens, et j'ai pris goût à raconter mes propres histoires. Donc à partir de là, j'ai cultivé ce goût. Ça a fait beaucoup de photos en 5 ans et qui se retrouvent dans ce livre pour la plupart. Comment est né ce projet de livre? Rivalité réunit une soixantaine de vos photos de ces 4 dernières années. Comment s'est fait le choix des photos, du format? Alors c'est vrai que les photos, je les avais faites sans penser à les réunir un jour dans un livre. Donc le projet du livre, il est venu après, une fois que les photos étaient réalisées. Donc c'est tout simplement la maison d'édition qui me l'a proposé. Et le choix des photos s'est fait assez rapidement parce que 60 photos, c'est beaucoup plus que de la moitié de l'ensemble de mon travail. Donc il y a presque tout ce que j'ai fait en 4 ans en fait. On va dire qu'il y a le meilleur qui est rassemblé et j'ai essayé de lier 4 ans de manière cohérente. C'était ça le plus difficile. Oui, puis on va y revenir, mais il y a une thématique, une progression dans votre livre. Alors le livre est préfacé par Gérald Vidamant. C'est le rédacteur en chef du magazine Compétences Photo, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Compétences Photo qui est édité par la maison d'édition Nowhere. Alors Nowhere, on va dire comment ça s'écrit, c'est Knowware. Alors les photos au cœur de votre ouvrage montrent, comme l'indique le titre, l'imbrication de nos mondes intérieurs avec la réalité extérieure, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le titre, c'était pour illustrer vraiment cette connexion entre la réalité, on va dire, intérieure, subjective, tout ce qui est sentiment, pensée. Comment est-ce que tout ça se mêle et interagit avec le monde concret, matériel? Quelles tensions ça va créer, quels espoirs, quelles angoisses. Et c'est toute cette connexion que j'explore à travers donc, des images symboliques. Hmm. Alors il y a de petits textes très poétiques en français et en anglais qui parcourent le livre, dans lesquels un personnage se raconte ou dialogue sur ses rêves et ses angoisses. C'est ça, en fait, c'est 3 chapitres qui se succèdent, enfin trois parties. Et on va de l'introspection au dialogue, qui est en fait un dialogue avec soi-même, pour enfin sortir et s'ouvrir. Je voulais qu'il y ait cette progression-là, que le personnage finisse par sortir de lui et arrêter de s'auto-regarder finalement. Oui, il y a une progression, c'est-à-dire au début on est dans le rêve pur avec des couleurs chaudes, tout est possible, on peut trouver du gazon, des mouettes dans une pièce, hein, et tout se mélange, le ciel, la mer, et puis petit à petit le rêve va se fissurer, vont apparaître, comme vous le dites joliment dans le livre, des filaments de vérité. L'angoisse, le doute va poindre et puis après les personnages vont essayer de fuir, chercher une échappatoire, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait cet ordre-là. Très bien. Alors l'imaginaire, on le voit notamment dans votre livre, tient une place importante dans votre travail photographique. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant de montrer le monde comme il est. Il y a des photoreporters qui font ça très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer comment on le perçoit, comment on le reçoit, et de montrer finalement comment il pourrait être, plutôt que comment il est réellement. L'imagination, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que on n'arrête pas de vivre en imaginant notre vie. On rêve à ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on devrait faire. On n'arrête pas de rêver notre vie, et c'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on perçoit notre vie et comment on la vit avec notre imagination et notre ressenti. Alors justement, oui, vous arrivez par vos photos à rendre compte de l'invisible, c'est-à-dire le rêve, l'espoir, l'attente, les angoisses. Et c'est ce que vous souhaitez faire par votre travail sur l'image, montrer ce que l'œil ne peut pas voir, ne peut pas appréhender. Exactement.
c'est pour redonner sa place à tout ce qui est justement invisible. Je trouve que de nos jours, c'est très décrédibilisé dès qu'on s'intéresse un peu à l'âme, à l'inconscient. On passe pour quelqu'un de naïf, alors qu'il me semble que c'est une réalité qui est tout aussi pertinente à observer que le monde extérieur. Donc oui, tout ce qui est invisible, c'est ce que j'essaye de montrer, d'exprimer. Et c'est d'autant plus intéressant en photographie que la photographie est censée montrer ce qui est. Et là, je montre ce qui n'est pas, ou plutôt ce qui est invisible. Donc c'est cette tension aussi qui m'intéresse. Beaucoup de photos dans Rivalité montrent le temps qui passe. Là encore, on a une dualité entre le rêve que le temps n'atteint pas et la réalité. On voit beaucoup de photos d'horloges, mais aussi les papillons avec la symbolique de la métamorphose, par exemple. Mhm. Le temps, oui, c'est une thématique qui m'intéresse plutôt sous la forme d'une angoisse. J'essaie toujours de mettre des tensions et des angoisses, même dans les photos les plus jolies. C'est pour ça que j'aime bien que vous parliez celle avec les papillons, parce qu'elle est toute douce, elle est toute légère, et à la fois les papillons, c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne reste pas là. On essaye toujours d'exprimer des angoisses pour montrer que la réalité ou que nos sentiments ne sont jamais complètement uniformes et qu'il y a beaucoup de complexité dans la manière dont on ressent les choses. Donc le temps, c'est une angoisse parmi d'autres. Il y a l'angoisse du temps, mais il y a aussi l'angoisse de l'autre, l'angoisse de l'enfermement. Il y en a plein, en fait, qui viennent contrebalancer la douceur du rêve. Et puisqu'on est dans l'émission La vie des livres, il fallait que j'aborde les 3 photos où il est question de livres, de l'objet livre dans Rivalité. Alors le livre y apparaît comme un objet apportant le rêve, emmenant le lecteur dans un autre monde, il protège, il isole, et en même temps il l'ouvre sur le monde. Comment voyez-vous le livre, la littérature en général, et quels sont vos livres de chevet? Alors, je suis une grande lectrice. Les livres, pour moi, effectivement, c'était toute ma vie une possibilité pour m'évader, pour rêver. Et il y a ce que j'essaie d'exprimer dans mes photos, mais j'essaie en même temps d'exprimer, on va dire, la crainte du bovarisme. On peut dire le fait que rêver, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que c'est pas dangereux de quitter ainsi la réalité? Et un peu cette tension-là, on m'a toujours dit que j'étais un peu trop perdue dans mes livres, donc je joue un peu là-dessus dans mes photos ici. Et mes livres de chevet, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Diderot. C'est un philosophe, mais je fais des études de philosophie, donc je l'apprécie aussi. Et j'aime beaucoup en poésie Yves Bonnefoy. Ok. Alors, concernant votre livre Rivalité, il existe en 2 versions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, il y a une édition simple qui est en fait composée du livre lui-même et une édition limitée à 200 exemplaires où chaque livre est signé et numéroté et accompagné de 2 tirages à part. Et le tout est présenté dans un très joli coffret. On peut commander le livre directement sur votre site également. Vous avez un site. Vous pouvez rappeler l'adresse? C'est www.juliedevarroquier.com, tout simplement. Donc en passant par votre site, on peut aussi... Il y a un lien vers le site de commande, mais sinon le livre est dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, tout à fait. Voilà. Quel matériel utilisez-vous pour vos photos? Il y a aussi un gros travail en post-production. Oui, je retouche, je traite toutes mes photos et je retouche certaines en passant par le montage. J'ai un matériel qui est sommaire, j'ai un boîtier numérique qui a évolué ces dernières années. Je suis arrivée au Nikon D700, pour ceux qui connaissent, et j'ai un seul objectif. Donc je travaille vraiment avec le minimum et avec la lumière naturelle, et je retouche après en ajoutant ou en retirant des éléments. Très bien. Avez-vous des projets en cours, d'expo ou d'un prochain livre dont on pourrait parler? Alors, prochain livre, non. Je vais d'abord laisser vivre celui-ci. Les expos, peut-être? J'aimerais beaucoup, mais bon, je vais laisser vivre celui-ci d'abord. Et les projets en cours, il y a quelques expositions, mais rien n'est sûr, donc je préfère ne pas en parler. Et en fait, pour le moment, j'essaye de me concentrer sur une série que je suis en train de construire, qui a pour but d'élargir un peu mon travail. C'est une série qui
qui mêle les animaux et les humains dans un univers qui est le mien. Oui, vous avez commencé. Oui, on peut retrouver ces photos sur votre site. Hein. Voilà, on peut voir le travail en progrès. Oui, et puis signalons que vous êtes actuellement en expo avec d'autres photographes à l'Office culturel d'Arras. Oui. Donc c'est une exposition qui réunit 22 photographes. Vous avez déjà été exposé à Arras il y a 2 ans, je crois. Oui. Et donc là, c'est une rétrospective de tous les photographes qui sont passés dans ce lieu. Et l'expo, je sais plus quand ça se termine, mais c'est en 22 décembre. Oui, il y a une prolongation, j'ai Voilà. vu. Voilà. Donc, on peut toujours aller voir cette exposition. Voilà, l'Office culturel Grand Place à Arras. On va rappeler l'adresse de votre site, c'est www.juliedevarocquier.com, c'est ça? C'est ça. Et on peut vous retrouver aussi sur d'autres réseaux, Facebook, Twitter aussi, non? Oui, je suis un peu partout. Voilà, très bien. Pour terminer, est-ce que vous avez un coup de cœur culturel que vous voudriez partager avec les auditeurs? Alors, tout à fait. Je voudrais en fait parler de l'autre livre de la collection. C'est pas parce que je suis payée par ma maison d'édition pour en parler du tout, mais c'est parce que c'est un vrai coup de cœur. C'est un livre qui s'appelle En attendant le facteur par Alain Laboile. Et j'étais la première à l'acheter. C'est des photos de famille, mais d'un angle comme moi j'en avais jamais vu. Et c'est vraiment merveilleux. Donc voilà. Bon, très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Julie Devarocquier. Donc, on rappelle le titre de votre livre, c'est Rivalité, c'est publié aux éditions Nowhere. Voilà, merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.